Je viens de finir l'anime Naruto. Et qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que c'est une masterclass? Ou est-ce que j'ai été déçu? C'est ce que je vais tenter de t'expliquer dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je vais te donner mon avis sur l'œuvre Naruto. Alors je vais parler que de l'anime et non du manga, car je n'ai pas encore lu le manga. Enfin, j'ai pas encore lu, j'ai lu les 4 premiers tomes de la version Hokage, ce qui n'est clairement pas suffisant pour donner mon avis sur le manga. Dans l'anime de Naruto, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a quand même 2 ou 3 choses qui m'ont un petit peu titillé et qui font que pour moi, je peux pas lui mettre la note maximum genre 20 sur 20. Je peux pas dire que effectivement c'est une masterclass. Je ne vais pas te faire l'affront de t'expliquer ce qu'est Naruto, de quoi parle Naruto. Mais très rapidement ça parle du folklore qu'il y a autour des ninjas, des shinobi et bien sûr par analogie le ninjutsu. Le ninjutsu qui est un art martial qui existe véritablement. D'ailleurs je l'ai pratiqué pendant quelques semaines. Mais bon, pour des raisons ligaments croisés... J'ai pas pu aller jusqu'au bout. Kishimoto nous raconte l'histoire de shinobi vivant dans des temps contemporains, des temps modernes, et ça c'est très intéressant. Bien entendu, il y a toutes les techniques comme l'utilisation des kunai, des shuriken, les techniques de permutation. Bon alors ça n'a pas vraiment existé, mais il y a des techniques de dissimulation, de disparition entre guillemets avec de la fumée, des fumigènes, de la discrétion, de l'espionnage. Enfin, dans Naruto, il y a vraiment tout ce folklore ninjutsu, shinobi qui est vraiment très présent. Donc on n'est vraiment pas dépaysé. Alors tu vas me dire, oui mais c'est normal, c'est des ninjas, tu veux que ça parle de quoi? De boxe? Non, mais sache qu'il y a quand même quelques mangas qui ont un thème de base et puis au fur et à mesure ils s'en éloignent. C'est un peu ce qui s'est passé dans Naruto en vérité, mais bon, on va y revenir. En tout cas, pour la globalité de l'œuvre, on ressent véritablement cet univers du shinobisme. Naruto est fort connu pour tous les messages qui sont véhiculés, les messages philosophiques, sociétaux, des messages qu'on peut s'appliquer à titre personnel. Ça part de l'exclusion sociale, de la solitude, du dépassement de soi, de l'acceptation de soi également, de l'amitié, de la volonté, tout ça saupoudré de code shonen. Et je vais pas te mentir, sur moi ça a clairement fonctionné. On a droit également à une flopée de personnages tous plus ou moins différents les uns des autres, et ce qui est intéressant c'est que toi en tant que lecteur ou en tant que viewer, en tout cas là je vais parler pour moi, j'ai pu m'identifier à un voire plusieurs personnages. Ce que j'ai bien aimé aussi dans Naruto, c'est qu'on les suit depuis leur plus jeune âge jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de la maturité, et c'est comme si que Naruto avait quelque part grandi avec nous. Alors quand je dis ça, ça concerne plus les gens qui ont suivi l'œuvre qui est apparue chaque semaine. Moi je les ai enchaînés, j'ai plutôt l'impression de les avoir vus grandir, et ça c'est quelque chose qui est ancré à l'intérieur, qui change la vision que tu peux avoir par rapport à un autre manga ou un autre animé. Par exemple Demon Slayer, tu pars d'un point A à un point B, le point B la finalité, bon bah Tanjiro il a pas pris 10 ans, il a suivi son histoire, son périple, ça y est, merci, au revoir. Alors que dans Naruto, comme dans Dragon Ball, on voit les personnages grandir et mûrir. Bien évidemment, ce qui m'a le plus marqué dans l'œuvre Naruto, c'est que je suis passé par plusieurs sensations, enfin plusieurs sentiments différents. J'ai parfois rigolé aux éclats, j'ai parfois juste souri, j'ai parfois même pleuré avec des vraies larmes. J'ai eu quand même de l'anxiété, un petit peu de stress par rapport au rebondissement qu'il y a dans l'aventure. Par rapport également à toutes ces trahisons que tu n'as pas forcément dans tous les shonen. Comme je le disais en amont, il y a aussi ce côté très philosophique qu'on a à travers certains personnages, et je pense notamment à Itachi, je pense notamment à d'autres méchants comme Orochimaru qui sont des méchants emblématiques, et en vérité ils sont pas juste méchants pour être méchants, mais ils ont un but parfois très louable derrière, où ils utilisent le dicton suivant, la fin justifie les moyens, ou on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je ne dis pas que un personnage qui est méchant juste pour être méchant, genre Freezer, c'est pas intéressant. Mais c'est vrai que dans Naruto, il n'y a pas, ou plutôt très peu, de méchants juste pour être méchant. L'animation est véritablement passable, il faut pas oublier que l'animé a plus de 20 ans, et moi personnellement je n'ai pas été trop dépaysé, vu que je suis quelqu'un qui a grandi dans les années 90, l'animation pour moi était plus que correcte. Après dans Shippuden, il y a eu un level up évidemment, mais en tout cas pour Naruto Shippuden, j'étais pas dégoûté de l'animation. Bien entendu, lorsqu'on parle de Naruto, on est obligé de parler des OST qui sont juste magnifiques. Des OST qui te mettent vraiment dans l'ambiance voulue et qui parfois te touchent au cœur, te donnent des frissons. À côté de ça, il y a tous ces personnages avec des multiples techniques. Alors moi ce que j'ai bien aimé, c'est que il y a des techniques différentes, donc des techniques de feu, d'électricité, d'eau, de terre, et à l'inverse d'un manga comme Pokémon, même si Pokémon à la base c'est juste un jeu vidéo, t'es pas en train de te casser la tête, en train de te dire ouais mais attends, je crois que le feu il peut faire évaporer l'eau, non mais l'eau il peut éteindre le feu, peut-être il peut se transformer en glace, attends si je multiplie Pythagore par la racine carrée de Obito, peut-être qu'on peut faire un sort. Il n'y a pas de tout ça et ça fait du bien. Il y a plein de techniques différentes et variées, mais
tu te prends pas la tête. Donc tout ça, c'est vraiment grosso modo tout ce que j'ai aimé dans Naruto. Bien entendu, l'histoire, comment c'est raconté. Bon, je vais pas te refaire le pitch de Naruto, mais en tout cas, c'est vraiment, j'allais dire masterclass, mais c'est vraiment très très bon, c'est excellent. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a des choses qui m'ont un peu fait chier. Je vais pas parler des flashbacks parce que bon, ça c'est propre à l'animé, et quand tu zappes les flashbacks, bah ça va. Je vais pas non plus parler des hors-série parce que je les ai sautés. Mais, ce qui m'a un petit peu chiffonné dans Naruto Shippuden, c'est qu'on a eu très rapidement une succession de personnages miroirs à Naruto. Alors qu'est-ce qu'un personnage miroir? Comme son nom l'indique, c'est qu'il y a un personnage qui va être écrit plus ou moins de la même façon que Naruto, en tout cas pour son passé. Alors ça peut être très intéressant, surtout dans le cas de Gaara. On voit qu'il a vécu quasiment la même enfance, et on voit que finalement il a pris un chemin totalement différent, voire même opposé à celui de Naruto. Donc effectivement ça marche, c'est très bien. Sauf que, bah t'as aussi Rock Lee, t'as plus ou moins Neji qui est un personnage qui se cherche également, tu as aussi Haku, ce sont des personnages qui sont assez différents mais qui ont un passé un petit peu tragique comme Naruto, et on les voit prendre des chemins plus ou moins différents. En soi ça me dérange pas, sauf que là la succession de personnages s'est faite un peu trop vite, et à un moment donné je me suis dit, est-ce que Kishimoto, bah il va pas faire que la même chose avec ses personnages? Que des personnages plus ou moins torturés, en tout cas avec une enfance difficile, à la Naruto, et ensuite on va voir comment ils vont se débrouiller dans l'époque qu'on connaît, gravitant autour de Naruto. C'est vrai qu'au début ça m'a un petit peu fait chier, mais je vais pas en tenir compte à 100%, je me dis voilà, il fallait des enfants un peu torturés, bon c'est comme ça. Kishimoto a très certainement voulu nous montrer comment Naruto aurait pu devenir si il n'était pas resté sur son Nindo, s'il n'était pas resté sur son objectif de devenir Hokage. Ok, c'est intéressant, mais voilà, il y en a eu un petit peu trop d'un coup, c'est ce que je voulais dire. Et ça m'avait saoulé. Quelque chose d'autre qui m'a un petit peu fait chier, c'est la force de persuasion que a Naruto vis-à-vis de ses ennemis. Il arrive à changer quasiment tous les ennemis qu'il va rencontrer, à les faire basculer du côté obscur vers le côté de la lumière. Ok, c'est bien une fois, deux fois, mais là c'était un peu trop récurrent, et je te cache pas qu'à un moment donné, bah il y avait plus vraiment de surprise. Tu parles avec Naruto, tu te rends compte que tu es sur la mauvaise voie, et bah non, je décide de venir vers la lumière, tu as raison Naruto, faire le mal c'est mal. Ok, ça marche, mais à un moment donné, on voit un petit peu le scénar arriver, et tu te dis... bah, tu commences un peu à souffler, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé. Il y a aussi quelque chose qui m'a un petit peu saoulé, et ça je suis pas le seul à en parler, ce sont les personnages placards. Qu'est-ce qu'un personnage placard? C'est un personnage que tu mets en avant pendant une dite période, qui est extrêmement intéressant, puis tu le mets au placard, pour des raisons de... peut-être pas le temps, ou peut-être on peut pas exploiter tous les personnages parce qu'il y en a trop, alors... les raisons je ne sais pas. Mais Neji c'était un personnage que je kiffais de fou, il se prend une patate par Naruto, ça le réveille, il dit oh, ok t'as raison Naruto, le destin c'est de la merde, je vais prendre mon destin en main. Et il devient... bon, il était pas méchant, mais genre il... voilà, il est réveillé le mec, il a ouvert les yeux. Et après ça, on le voit plus. On le voit dans des hors-séries. Rock Lee, le personnage auquel n'importe qui, en tant qu'être humain vivant dans la vraie vie, peut s'identifier. Le mec, il a aucun pouvoir. Le dépassement de soi, c'est lui littéralement. Et au final, bah... le combat après Gaara, il revient, il fait un petit comeback contre Kimimaro. Combat inutile en soi. Peut-être pour retarder un petit peu, gagner un peu de temps. Mais après, bah... il n'y a plus rien, quoi. Rock Lee, ça devient un personnage hors-série. Et ça, c'est chiant, en fait. On préfère mettre en avant des personnages comme Sasori, qui est totalement inutile, qui se fait battre par Sakura. Oui, elle est forte physiquement, mais Sakura, c'est pas... c'est Sakura, quoi. Et une vieille, on met même plus en avant une vieille que Rock Lee. Non, à un moment donné, c'est trop. Ça m'a dégoûté. Gaara, c'est pareil. Une fois qu'il s'est pris une raclée par Naruto, qu'il entre dans la lumière, eh bien, le mec, il devient tout gentil, on le voit plus. Alors, oui, pendant la Grande Guerre, il était là. J'ai pas de problème avec ça. Mais entre le moment où il devient gentil et la Grande Guerre, je sais pas, il y a 150 épisodes. Et le mec, voilà, il est chez lui, dans son sable, dans son Sahara, et il mange des scorpions. J'en ai parlé tout à l'heure, mais Kimimaro, lorsqu'il est arrivé, chara design incroyable, en tout cas à mes yeux, je me dis mais lui, il va faire du sale. Ok, le mec, il vient, il est dangereux, mais voilà, il a une maladie, et il meurt. Et pourquoi, en fait? Je mets un vrai PNJ, je mets pas un mec comme Kimimaro. C'est pareil pour Asuma, c'est pareil pour Sai. Sai, c'est censé être le remplaçant de Sasuke. Il sait faire que des dessins, il est totalement inutile. En plus, il y avait quelque chose à faire avec Sai, c'est un mec qui est dépourvu de tout sentiment. Avec un personnage comme ça, tu peux écrire
1000 et un scénarios. Eh ben non, voilà. Pour moi, c'est un flop. C'est un flop, ça. Je suis aussi obligé de parler de Yamato, que j'ai longtemps appelé Yamamoto. Yamato! On te dit remplaçant de Kakashi. Tu fais partie d'un groupe d'élite de ninja limite, on dirait mercenaires, qui sont ultra dangereux. Et qu'est-ce que tu fais? Tu crées une cabane dans les bois, tu fais pousser des arbres, tu es le garde-fou de Naruto. Alors oui, il faut être puissant, j'ai pas de problème avec ça. Mais en termes de fait d'armes, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien, c'est un clown. Yamato, pétard mouillé. Je suis désolé, ça m'a énervé Yamato. Itachi, pareil, à part des flashbacks, Itachi, il a juste fait un combat contre Sasuke, et en plus il était malade. Alors oui, c'est un GOAT, hein, y a pas de problème, mais je suis désolé, Itachi, je voulais voir plus de Itachi, je voulais voir plus de combats d'Itachi, même s'il est extrêmement puissant. Je sais pas, mettez-nous quelque chose, un combat d'Itachi contre un mec qui va lui donner du fil à retordre, qu'on kiffe un petit peu. Ouais, je suis un fanboy, mais on a besoin de ça un petit peu. Enfin, en tout cas, moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de voir, par exemple, Itachi combattre un peu plus sérieusement et non pas contre Sasuke, en plus en étant malade. Il y a encore d'autres personnages, mais je vais te parler que d'eux, et je trouve que c'est vraiment désolant d'avoir mis un peu ces personnages-là, à part Itachi, un petit peu à la trappe. On les a délaissés, et pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment embêté. Autre chose, on en parle du Byakugan. Le Byakugan est juste un radar. Comme je le disais lors de mes lives sur Twitch, d'ailleurs je t'invite à rejoindre la chaîne, le Byakugan n'est ni plus ni moins qu'un radar pour repérer les ennemis. Alors oui, dans un combat 1v1, tu vois la circulation du chakra et tu peux taper sur les points sensibles du chakra et bloquer le chakra de ton adversaire. Ok, super. Mais à côté de ça, tu fais quoi avec le Byakugan? Bah tu fais rien. À chaque fois qu'il a été activé, c'était pour repérer les gens. C'est tout. À quelle heure le Byakugan est dangereux? À quelle heure le Byakugan est le rival du Sharingan? Jamais. Dans Naruto, je suis désolé, mais Byakugan, c'est de la merde. C'est de la grosse merde. Et bien entendu, ce qui m'a encore plus foutu le seum, c'est la fin de Naruto. Oui, je fais partie de la team qui n'a pas aimé la fin de Naruto. Et je vais essayer de t'expliquer pourquoi je n'ai pas aimé la fin de Naruto. Alors, la fin de Naruto, elle est bancale. Pourquoi? Parce que, à la base, le chakra, c'est quoi? En tout cas, on nous vend le chakra indirectement comme l'énergie vitale. Et l'énergie vitale, que ce soit dans Hunter x Hunter, ou dans Dragon Ball, ou dans d'autres séries, ou dans d'autres mangas, ou dans d'autres animés, l'énergie vitale, tu peux la matérialiser, tu peux la cultiver, la faire grandir, et combattre tes adversaires grâce à cela. Eh bien, c'est ce qu'on nous fait plus ou moins comprendre dans Naruto, du moins jusqu'à l'arrivée de Kaguya. Et ensuite, tu te rends compte que bah, non, Kaguya arrive, c'est un extraterrestre, que tout vient d'elle, l'arbre divin, manger un fruit qui te donne des pouvoirs incroyables. Ensuite, elle a eu des enfants, et ces enfants-là, je crois, ont eu encore des enfants, je sais plus, enfin bref. Et de cette lignée-là, en tout cas, il y a Rikudo qui lui a distribué le chakra aux êtres humains, et les autres êtres humains, en tout cas les gens de sa tribu ou de sa secte, peu importe, eux aussi ont distribué le chakra à d'autres êtres humains, ce qui fait qu'aujourd'hui, soit la totalité ou la quasi-totalité de l'humanité possède du chakra. Donc chacun a un niveau différent, et chacun est libre ou non de faire fructifier son chakra pour pouvoir faire des techniques. Bon, mais à quelle heure on nous en parle, à part là à la fin? Tu sais, on dirait qu'il fallait justifier le chakra, et Kishimoto il a dit bon bah on va faire ça parce que j'ai une suite en tête. Mais à partir du moment où nous on n'a pas l'information que derrière il y a une suite, encore une fois, quand les épisodes arrivent ponctuellement tous les dimanches ou tous les samedis, je sais pas, on sait pas que Boruto va exister et que Boruto va tourner autour justement des Otsutsuki et autour du chakra, ça on le sait pas encore. Donc pour nous, la seule explication qu'on a sur l'énergie vitale, bah, c'est que c'est le chakra. Et visiblement, alors j'ai compris deux choses. Soit le chakra et l'énergie vitale, bah, au fil des années, au fil peut-être des siècles, ou je sais pas, ont finalement réussi à fusionner, en tout cas à se mélanger, à entrer en résonance et à ne faire plus qu'un. Et effectivement, quand tu te vides de ton chakra, bah, tu te vides de ton énergie vitale, ou soit bah, le chakra reste toujours indépendamment libre,
et est totalement dissocié de l'énergie vitale, et on peut te pomper ton chakra sans te pomper ton énergie vitale. Enfin, c'est soit l'un soit l'autre, mais je trouve ça dommage, j'avais pas besoin de ce genre d'explication. Pour moi, ça me convenait très bien que chaque être humain avait du chakra en lui. Le chakra pour moi était similaire au ki ou à l'énergie vitale. En plus, l'arrivée de Kaguya, ça a pris une toute autre dimension, on est complètement sorti du lore shinobi, on n'est plus chez les ninjas. Déjà avec les bails de Susanoo, tout ça, bon, ça commençait à devenir très bancal. Même les démons et tout, tu te dis, oh, ils sont où les ninjas? Oh, les shurikens, il n'y en a plus. Mais pour moi, Kaguya, c'était la goutte de trop. J'ai littéralement pas aimé l'arrivée de Kaguya et les explications qu'on nous en a données. Et le pire, c'est que ça a mis fin à Madara le GOAT. Normalement, t'as un 1v2 Madara versus Naruto Sasuke au top, au prime. Et ben non, il explose et t'as Kaguya qui arrive. Ok, super! Super la déception. Oui, j'ai été très déçu, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est... Donc, pour ces raisons-là, malheureusement, à mes yeux, Naruto, je vais pas lui donner le titre de masterclass, parce qu'une masterclass, c'est quasiment un sans faute. Je peux tolérer quelques erreurs, entre guillemets, c'est pas des erreurs, parce que le mec, c'est son scénario, c'est lui qui l'a voulu comme ça, mais je peux accepter certaines choses que j'aime pas, et au final dire non, non, c'est une masterclass, malgré que ça, c'est un peu bancal, bon, je suis un peu dégoûté par ça, mais grosso modo, de A à Z, c'est un sans faute, y a pas de souci. Mais tu peux pas me rater la fin. Tu peux être bancal au milieu, un peu au début, un peu vers la fin, avoir une intrigue un petit peu, voilà, bancal, mais ne rate pas la fin. Même si tu veux faire une suite derrière. Aujourd'hui, je suis en train de regarder Boruto. Ils l'ont dit au début, hein, l'ère du shinobi n'existe plus. Bah oui, mais c'est l'essence même de ton œuvre. Les shinobi, les ninjas, c'est l'essence, c'est l'âme de ta création. Et là, Boruto, je sais pas si tu regardes Boruto, si tu lis Boruto, alors oui, les combats, ils sont exceptionnels, mais ça y est, c'est fini les ninjas. C'est fini. Moi, je veux regarder un manga, je veux lire un manga, pardon, regarder un animé sur les ninjas. Avec, oui, des facilités scénaristiques dans le monde contemporain, avec des pouvoirs, il n'y a pas de problème. Mais là, il y a trop d'extraterrestres, ça devient n'importe quoi. J'ai regardé un OAV, là, ou un film, les mecs, ils sont sur la Lune. Ils se battent sur la Lune, ils n'ont pas de scaphandre avec d'oxygène. Mais à quelle heure? Pourquoi? C'était tellement gros, c'était tellement mal amené. À la limite, si Kishimoto, il avait introduit, un bail d'extraterrestre dans Naruto Shippuden ou au début de Shippuden, genre un truc qui tombe du ciel, on sait pas ce que c'est, ou j'en sais rien, quelque chose qui te dit, ah, il y a peut-être une force externe à la Terre, une force extraterrestre, ok. Mais là, il n'y a rien, il n'y a aucun indice qui nous laisse supposer que le chakra ne vient pas de la planète Terre. Et là, clairement, moi, on m'a perdu. À ce moment-là, on m'a perdu. Donc, voilà pourquoi, pour moi, Naruto, je vais pas lui donner le titre de masterclass. Ça reste que mon avis, ça reste que moi. Je sais que ça va pas plaire à beaucoup. Mais c'est un très très bon... C'est limite... Il a la limite du chef-d'œuvre, du masterclass, bien entendu. Je peux pas effacer tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai vu, tous les moments où j'ai pété les plombs sur Naruto. Je peux pas l'effacer. Jamais de la vie, je l'effacerai. C'est... Regarde... Naruto, là on le voit pas, si je veux je te montre même pas, mais regarde, j'ai même des chaussures, des sneakers Naruto, je kiffe Naruto, j'aime trop Naruto. Naruto, c'est un de mes personnages favoris, tout manga confondu, ok? Orochimaru, c'est un de mes antagonistes favoris, tout manga confondu. Même un autre, je vais te dire, Kabuto, c'est un de mes personnages favoris. Pourtant, je sais qu'il est pas trop aimé, tu vois. Globalement, l'œuvre, il y a un couac à la fin, et ça me fait chier. Donc voilà, je pense t'avoir tout dit. Évidemment, je suis pas rentré dans de gros détails, c'était pas une vidéo explicative, c'était pas une vidéo où j'allais détailler tel ou tel personnage, c'était vraiment sur mon ressenti à chaud après avoir fini Naruto. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu penses toi de la fin de Naruto. Je suis ouvert au débat, y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez pris la fin de Naruto, ça m'intéresse véritablement. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitch, on passe de très bons moments. Actuellement on regarde Boruto, mais on peut toujours parler de Naruto. Bien évidemment, n'hésite pas à lâcher ton meilleur like, partage cette vidéo, et si t'es pas abonné, abonne-toi.